Et Elena Morna, une autre Oui. fleur parmi toutes ces roses. Voilà, alors du sexe à l'amour, il n'y a qu'un pas, et nous allons donc parler... Ah oui, souvent, souvent. Au cancer du col de l'utérus. Et nous allons parler d'amour. Je vous invite, on va faire un petit bond en arrière. En 1949, ici à Valoris, une déesse épouse un prince. 1949. De qui s'agit-il? Alors d'abord, les Valoriens, je sais que vous savez, on va essayer de faire répondre. Je crois que Gwendoline a la réponse. Ah, Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Alors? Mais c'est Régnier et Grace Kelly? Non, 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 non. Alors je crois que derrière il y avait une réponse par ici, j'ai entendu. Je crois que madame a une réponse. Alors? Kelly avec. Ah, Grace Kelly? Non, bah non. Avec l'Agacan, le prince Agacan et Rita. Comment vous appelez? Le prince Agacan. Vous, comment vous appelez? Marie. Eh bien, Marie a L'Agacan, raison, bravo, exact. on peut l'applaudir, mais vous Marie le a saviez. gagné une rose. C'est Ali. Rita Hayworth, et la voilà comme elle est belle. Elle épouse Ali Khan, le prince Ali Khan. Khan. Alors ça se passe, vous imaginez, donc dans la mairie de Valoris, suivi d'une cérémonie au faste hollywoodien, étaient présents bien sûr des jet-setters, des célébrités. On y buvait le champagne à gogo, le caviar à la louche. Alors Rita Hayworth et Ali Khan, ils ont eu une fille, Yasmine Aga Khan. Ils ont divorcé malheureusement 4 ans plus tard. Il faut dire que c'était déjà son deuxième mariage pour cette déesse de l'amour. Elle s'était déjà mariée avec Orson Welles. Elle se mariera 5 fois en tout. Il faut dire que le titre de sex symbole hollywoodien, ça se mérite. Alors, Rita Hayworth qui habitait juste là-bas, dans le palais de l'Agacan, qui était à la place du palais du roi Fahd d'Arabie Saoudite, qui est installé là-bas. merci. Il y a un petit pour- lotissement Voilà, pour les on l'a princes. juste On le là voit à dans l'image. l'image. C'est cette espèce de grosse masse blanche Voilà, qui est on sur y- le bord de l'eau. On le voit à l'image. Alors, un an plus tard, le 8 juin 1950, le jour de l'anniversaire donc de Nathalie Schramm-Gurman, mais pas en De préciser, 1950, oui. pas la même année, se marie une certaine Liliane de façon beaucoup plus discrète. Liliane de Bettencourt. Liliane, effectivement, mais vous savez Bah, tout. c'est la plus Bravo, connue. on peut applaudir. Ils sont forts, On ils peut sont applaudir. forts ces On a même Valoriens. pas eu la petite musique du ding ding dong. Alors bon, Liliane et André se marient ici, dans l'église, d'abord à la mairie, et puis ensuite dans la très belle église de Sainte-Anne-Saint-Martin. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus discret, là il n'y a pas du tout de faste hollywoodien. Et il faut savoir également que Picasso s'est également marié ici en 61 avec Jacqueline Roch. Alors, on termine avec une autre question, on s'éloigne un petit peu d'amour, on va dans le Var. Regardez ce fleuve, c'est le Var, donc, comme il est beau, ce fleuve. Il a donné son nom à un département. La question que je vous pose à vous tous, savez-vous, et vous aussi à la maison, vous pouvez jouer, où coule le Var? Justement. Dans alors... quel département? oui. Pas dans le département du Var. Eh ouais. Alors, il coule chez les Alpes-Maritimes. Oui. C'est tout? Que dans les Alpes-Maritimes? Ah bah oui. Et les Alpes de Haute-Provence, non? Provence, dans les Alpes de Haute-Provence. Elle a raison. Prends sa Bravo source. madame. Prends sa source Vous appelez dans comment? dans le Mercantour à Estanque. Et plus exactement, le nom du hameau, c'est Entrône. Il rejoint ensuite les Alpes-Maritimes où il longe le département du Var sans être du côté du Var. Ce qui signifie que le Var, c'est finalement le seul département qui porte le nom d'un fleuve qui ne coule pas dans Sur ses son terres. territoire. Tu as Ils veulent raison, d'ailleurs Elena. changer de nom, les Varois. Ils aimeraient qu'on appelle le département l'Argent, A-R-G-N-E-S, du nom du fleuve qui coule dans le département. Enfin, quand même. Affaire à suivre. Merci Elena Morna de rectifier quand même ces erreurs de l'histoire et de la géographie. Oui, tu t'applaudis, tu as raison. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.